Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. C'était à l'instant, chers amis internautes, le zapping de la semaine. À présent, on passe à cette rubrique à l'écoute des professeurs qui nous donnent des enseignements sur comment préparer un examen, que ce soit le BEPC, mais avant le certificat d'études primaires, ensuite le brevet d'études du premier cycle, le BEPC, le baccalauréat ou même le CAP. Ce samedi, Tatiana Aranda, ma collègue bien évidemment, est allée à la rencontre d'un professeur de sciences physiques qui nous donne comment préparer des examens et des fiches. On les suit et on revient. Bonjour Kader, bonjour chers amis internautes, chers téléspectateurs d'ESAE Télévision. Nous continuons notre cuvée, nous continuons notre traversée, nous continuons notre préparation pour les examens de fin d'année après les candidats au certificat d'études primaires pratiquement durant 3 semaines. Ce samedi matin, je suis avec Euloge Lezima, il est professeur certifié des sciences physiques. Bonjour, monsieur Lezima. Bonjour, madame Tatiana. Comment vous allez? Super bien. Alors, ce matin, nous allons parler dans notre rubrique des examens de BEPC et du baccalauréat pour les candidats qui se rendront à ces examens dans quelques semaines. Alors, on dit souvent, l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Oui, tout à fait, parce que le meilleur allié des candidats, c'est la préparation. Et il faut se préparer sur un long moment pour ne pas accumuler les notions et pour qu'au dernier moment, vous ne pouvez pas les rattraper. C'est pourquoi nous disons aux candidats que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Oui, mais est-ce que c'est pas pour vous aussi une façon de faire peur quand même aux candidats? Non, ce n'est pas une manière de faire peur parce que les savoirs se construisent petit à petit. Et il faut les réviser, il faut les travailler pour qu'au dernier moment, vous soyez convaincus que tout ce qu'on a fait tout au long de l'année, je les maîtrise plus ou moins. Mais maintenant, à la veille de l'examen, la période est plus ou moins intense et il faut mettre un peu plus de rigueur dans la préparation, c'est tout. Alors, l'année scolaire dure 9 mois et là, nous sommes pratiquement à quoi, disons, 3 mois de la fin de l'année scolaire. Alors, pour les candidats qui vont aux examens, à quel moment est-ce qu'ils doivent commencer les révisions? Même si vous avez dit que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée, à quel moment précisément ils doivent démarrer les révisions? Bon, on avait dit tantôt que la révision commence dès le premier jour de la rentrée, mais à la veille, pratiquement à 1 mois ou bien à 6 semaines des examens, c'est une période intense de révision. Là, le candidat doit revoir son planning pour voir comment il va s'organiser sur les semaines, les dernières semaines qui restent pour pouvoir bien préparer son examen. Parce que quand nous parlons de l'examen, il y a plusieurs phases. Il y a la phase de préparation qui court depuis le début jusqu'à la veille. Il y a la phase de déroulement de l'année. Il y a la phase de gestion des résultats. Et tout ça là doit être minutieusement préparé avec le candidat de commun accord avec ses enseignants et ses parents. Alors, lorsqu'on décide d'aller au BEPC ou même au baccalauréat, bien entendu, nous avons toujours des petits calepins que nous préparons, les candidats ont souvent des petites fiches. En quoi consistent donc les fiches que les candidats préparent souvent? Bon, vous voyez, ils ont plusieurs matières à gérer. Et même dans la matière, les chapitres, les notions sont nombreuses. Donc, il faut faire quoi? Il faut avoir de petites fiches
pour pouvoir bien faire les résumés et à des moments donnés pour les regarder rapidement pour ne pas être plongé dans tout le programme. On sait de manière tactique que ici, si je regarde cette fiche, voilà ce que je peux retenir. Si je regarde ça là, voilà ce que je peux retenir. C'est pour aider la mémoire à vite retenir ce qui est fait tout au long de l'année pour pouvoir bien faire le résumé et savoir quand on me demande ceci, voilà ce que je vais faire pour mieux s'en sortir. Alors, professeur, nous avons de ces élèves, de ces candidats qu'on appelle généralement les petits Mozart, qui n'ont pas besoin des fiches. Et nous avons ceux-là qui sont lents à la détente. Alors, on va commencer par les petits Mozart. Est-ce qu'eux aussi, ils ont besoin de fiches? Tout à fait. Quand vous leur posez la question comment ils s'organisent pour être meilleurs, ils vous disent que c'est eux qui préparent plus ou moins les fiches et c'est eux qui conseillent même à ceux qui sont là d'avoir des fiches et ils les aident parce que, vous savez, les meilleurs sont souvent ceux qui sont très organisés. Et la préparation des fiches, ça fait partie de l'organisation. Et parce que ces fiches contiennent quoi en réalité? Ça contient des résumés de cours. Et en réalité, bon, moi je suis physicien, je suis scientifique. Et la manière dont on s'organise dans des matières, ce n'est pas la même chose partout. En sciences, par exemple, dans les sciences comme mathématiques, les sciences dures, mathématiques, SVT, sciences physiques, il y a le cours et l'application. Donc, il faut même faire les résumés sur les étapes de résolution, comment il faut résoudre les exercices. Parce qu'il y a les examens, là-bas, les Mozart dont vous parlez, eux, ils ne réfléchissent pas, ils recopient. Ils recopient. Oui. Alors là, parlant de ceux qui sont lents à la détente, ceux qui doivent recevoir beaucoup d'explications, comment est-ce que ils font? Je disais tantôt que l'objectif commun des candidats, c'est la réussite. Et j'ai même dit que vaut mieux être le dernier des passants que d'être le premier des redoublants. Donc, on dit à ceux-là, il y a les trucs qui sont l'essentiel dans le cours. Et moi, en classe, je leur dis souvent, au moins ça. C'est-à-dire, si moi, on me demande ça, je vais au moins faire ça. Et ce que je veux dire là, c'est pas un bon français. Je dis, à l'examen, les au moins ça deviennent beaucoup ça. Beaucoup ça, d'accord. Voilà. Donc, eux, on leur conseille d'apprendre l'essentiel, d'apprendre le cours et de voir les exercices. Parce que l'examen est fait pour un candidat moyen. Oui. Et eux, si leur objectif est atteint, ce qu'est la réussite... Oui, mais qu'est-ce qu'on entend par candidat moyen? Vous voulez dire que lorsque un élève se retrouve, par exemple, en classe de terminale, et que on l'a toujours traité de taré, ne se retrouve pas quand même en terminale qui veut. Bon, on a changé de terminologie. Il n'y a pas d'élèves tarés. Il n'y a que certains qui ne comprennent pas comment... Les canards boiteux, vous voulez dire? Non, qui ne comprennent pas, non. Parce que c'est péjoratif tout ça. Chacun apprend à son rythme. D'accord. Donc voilà. C'est-à-dire, comme ils n'arrivent pas à assimiler vite les choses, ils peuvent être lents dans l'appropriation des concepts, comment il faut les manipuler. On les aide pour améliorer les performances. Et à l'examen, comme on a dit, c'est pour un candidat moyen. La moyenne, c'est 10. Et des fois, même, on rachète. Donc, c'est pourquoi on dit aux candidats de ne pas avoir peur. D'être dedans, rien n'est perdu, même ceux qui ne travaillent pas en classe. C'est-à-dire, vous savez, la manière dont nous déroulons la classe, c'est-à-dire, les choses, ça vient de façon accélérée et c'est sur ça qu'on les évalue. Le candidat peut ne pas se retrouver avant que d'autres choses ne s'ajoutent. Donc là, il peut ne pas être en train de bien travailler. Maintenant, rien n'est encore perdu. La période dans laquelle nous sommes maintenant, actuellement, c'est cette période-là qu'il faut bien gérer et faire le point de ce que je sais et de ce que je ne sais pas. Et comme ça, quand vous savez ce que vous ne savez pas, là, vous êtes tout au moins guéri avant l'examen. Ce n'est pas que vous êtes malade, hein. Au moins vous avez résolu déjà un problème avant l'examen. Et là, si vous arrivez à faire le maximum dans ce que vous ne savez pas, ce que vous semblez que c'est plus difficile pour vous. C'est pourquoi aussi nous on leur dit de ne pas abandonner des matières. Aucune matière n'est difficile, n'est compliquée en classe. Il faut chercher seulement à faire ce qu'on doit faire, le minimum, être au milieu là, et ça passe, madame. Alors, vous avez parlé de matière. À moi de vous poser la question de savoir, lorsqu'on décide de faire dans nos fiches, est-ce qu'il y a une certaine méthodologie? Nous savons que sous
sous nos tropiques, hein, il y a beaucoup de matières au niveau du secondaire. Ouais. Vous l'avez dit, vous êtes dans la présentation, j'ai dit que vous êtes un professeur de sciences physiques. Oui. Comment est-ce qu'un candidat qui va au BEPC, qui va au baccalauréat, quelle méthodologie peut-il utiliser pour l'élaboration de ces fiches? Bon, vous voyez, et comme je le disais tantôt, les matières ne se ressemblent pas, mais il faut les travailler. En sciences, par exemple, en physique, il faut d'abord mettre les définitions, les formules et les garder. Et après, apprendre à les démontrer si ces formules-là sont des trucs qu'on a démontrés avant de les accoucher. Et après, reprendre l'exercice d'application pour voir comment on avait appliqué ces formules-là et mettre sur les fiches la méthodologie. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on me demande de faire, de quoi j'ai besoin pour le faire, comment je vais le faire. Et c'est ça qui débouche sur les angles des fiches. Si on me demande ceci, voilà ce que je fais. Si on me demande cela, voilà ce que je fais. Telle formule, ça sert à quoi, ainsi de suite. Et quand vous finissez avec ça, maintenant, il faut l'expérimenter. C'est pourquoi il faut reprendre les devoirs de classe, les exercices d'application, les examens parce qu'en réalité, les examens déjà passés sont des aperçus pour le futur examen. On n'invente rien, nous n'avons pas inventé la roue. Quand vous traitez plus ou moins quelques baccalauréats ou bien quelques BPC, vous savez déjà comment ça fonctionne. Et vous réajustez vos fiches en fonction de ça. Et il faut avoir confiance en soi. L'examen, ce n'est pas pour les cracks, on ne veut pas tuer, on veut tuer personne. Ce n'est pas un concours où on veut sélectionner les meilleurs. Alors pourquoi généralement les matières scientifiques sont souvent les bêtes noires des candidats? Moi, je prends par exemple mon exemple. Là, quand je suis allée, moi, je n'étais pas très forte en technologie, je n'étais pas très forte en maths, mais je disais, arrivé au BPC, si en technologie, j'ai 5 et en mathématiques, j'ai 5. J'ai sûr que j'aurai mon BPC. Et Dieu merci, c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est ce conseil-là qu'on ne va pas donner à nos futurs candidats. Il faut qu'ils aient confiance en eux, que moi, j'aurai la moyenne. Et comment je vais faire pour l'avoir? Il faut que. Oui, mais d'abord, pourquoi est-ce que ces matières sont des bêtes noires, hein, pour. Bon, vous savez, les matières dont vous avez parlé là, il faut avoir des aptitudes. En toute chose, il faut avoir des aptitudes. Et ces aptitudes, c'est dès les classes élémentaires, le primaire qu'on les prépare. Et au collège surtout, ce que nous disons aux candidats, ces aptitudes pour être bon en sciences, pour être un bon futur mathématicien ou bien un bon physicien, c'est dès la classe de 4e qu'il faut avoir ces aptitudes. Si vous attendez, et c'est par exemple en 3e que vous sentez, vous êtes motivé cette fois-ci par la réussite de votre examen que vous voulez préparer, il peut y avoir plusieurs notions qui se sont accumulées et ça, vous pouvez ne pas les gérer. C'est pratiquement aussi la même chose pour le baccalauréat. Il faut avoir des aptitudes. C'est pourquoi on dit aux candidats que les examens se préparent depuis le début. Parce qu'il faut réviser les notions passées pour voir. Parce que les trucs s'enchaînent. C'est comme une maison à étage, madame. Si la fondation n'est pas bien faite et vous voulez mettre 3e étage, ça peut s'écrouler. C'est comme ça aussi. Si la base n'était pas bien faite, mais tout ça là, on peut réparer. Mais il faut diagnostiquer ça pour réparer. C'est pourquoi on dit au candidat de ne pas perdre espoir. Même jusqu'à 2 heures de l'examen, tout est encore possible. Alors, avant de mettre un terme à cette première partie de notre entretien de ce matin sur la rubrique à l'écoute des profs, dites-nous un peu, hein, monsieur le professeur, entre les devoirs de table, les compositions de l'école et les examens, qu'est-ce qui est plus difficile sans langue de bois? Parce que généralement, on constate pendant les examens que ceux qu'on n'attendait pas généralement pour pouvoir réussir à un examen réussissent, et ceux qu'on était sûr qu'ils allaient réussir haut la main ne réussissent pas. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui avaient souvent les 7, les 9, les 10. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce qui est plus difficile? Bon, en réalité, rien n'est difficile, hein, mais c'est l'impréparation. C'est quand, par exemple, les devoirs de table, on se dit qu'on a toujours le temps. Et on ne révise pas un coup avant que... Et vous voyez, dans la période, quand il n'y a pas l'examen, vous-même à la maison, observez vos enfants. Leur comportement, quand l'examen est là et leur comportement au cours de l'année scolaire. On peut être abonné à la télé, or le prof a donné des exercices qu'on n'a pas fait, or ces exercices participent à la préparation de la classe de demain et il n'a même pas touché au cahier, il vient, le prof
flanque une interrogation ou bien il ne s'est pas bien préparé pour le devoir, ça peut sembler être difficile. S'il se prépare au quotidien, il sait, je dois faire ceci, est-ce que je l'ai fait avant d'aller, par l'aide, par le concours des parents, tout ça là, ça marche. Maintenant, l'examen, la motivation est plus grande. Okay. Et si bien que même les candidats qui étaient plus ou moins, maintenant, ils prennent plus conscience de l'enjeu. Okay. Pour réussir à leurs examens, c'est ça qui pourrait plus ou moins, c'est vrai qu'il y a d'autres paramètres qui jouent et plus tard peut-être on va plus les approfondir. Voilà, merci Monsieur Loge Lézinet. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences physiques. C'est nous qui vous remercions. Voilà Kader, c'était notre rubrique à l'écoute des profs de ce samedi. On se retrouve le samedi prochain pour parler des révisions proprement dites.